Bonsoir à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Messages du Tarot. J'espère que vous allez bien. Je tiens en premier lieu à vous remercier pour les likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires. Merci, merci, merci. Ça me fait chaud au cœur. Et ce soir, je vous propose un tirage pour la nouvelle lune du 30 mai 2022 qui aura lieu dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air, un signe qui est très flexible, adaptable, un signe intellectuel, un signe curieux, un signe qui bouge beaucoup, un signe qui aime les contacts avec les gens, un signe qui s'intéresse à beaucoup de choses en règle générale. Et donc, je vais faire un tirage à choix, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous trouverez en barre d'infos naturellement le timing pour chaque tirage. Comme ça, en allant cliquer dessus, vous tomberez directement sur le tirage de votre choix. Je mets toujours en barre d'infos également les cartes que j'utilise pour mes tirages. Voilà, et puis surtout n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner aussi parce que voilà, c'est pour vous que je fais ces tirages et j'espère pouvoir continuer. Voilà, alors je vous laisse choisir maintenant et je vous dis rendez-vous tout de suite pour votre tirage. Bonsoir et bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Je vais procéder à la lecture de ce tirage comme suit. Donc je vais d'abord interpréter la carte de lunologie pour cette nouvelle lune donc du 30 mai 2022 qui aura lieu dans le signe du Gémeaux, signe intellectuel, signe flexible, signe qui bouge beaucoup, signe qui est très très curieux, très mobile comme ça, nerveux aussi. Et puis, donc je vais tirer 3 cartes pour la nouvelle lune, 3 cartes pour le premier quartier, 3 cartes pour la pleine lune et 3 cartes pour le dernier quartier afin de couvrir donc à peu près un mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, alors je vais commencer la lecture de la carte de la lunologie qui nous envoie toujours un message assez intéressant et dont il faut tenir compte donc durant toute cette phase lunaire. Alors cette carte, elle nous dit « Rien à attendre de cette situation » et que la lune est vide de course. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait en langage astrologique que la lune ne fait pas d'aspect à d'autres planètes et c'est un terme qu'on utilise en astrologie. En fait, le message de cette carte est peut-être bon et moins bon. C'est-à-dire que si vous faites du souci pour une situation, dans une certaine situation, sachez qu'en fait, il ne se passera rien de mauvais, donc vous pouvez d'ores et déjà vous détendre. Si par contre vous attendez quelque chose de quelqu'un ou d'une certaine situation, cette carte vous met en garde parce qu'il y a de fortes chances pour que vous n'arriviez pas à atteindre votre but. En tout cas pas durant cette phase de nouvelle lune. Donc en tout cas pas pendant la fin mai jusqu'à la fin juin à peu près. Donc c'est une période où ça risque d'être difficile pour vous d'atteindre une certaine situation, d'obtenir un certain résultat. Voilà, maintenant les choses, la carte dit aussi que vous pouvez, si vous voulez vraiment obtenir ce que vous voulez, il va vous falloir changer de tactique, changer de façon de faire ou de voir les choses. Mais cette carte vous permet aussi de passer à autre chose. Voilà, donc je vais juste peut-être la mettre ici, comme ça. Et moi, je vais procéder maintenant au tirage pour vous.
pour le premier groupe. Le tirage pour le premier groupe. Tirage pour le premier groupe. Tirage pour le premier groupe. Voilà. Je vais poser là. Voilà. Alors, on va commencer par donc le début de cette phase lunaire. Alors, j'ai tiré pour vous le cavalier de coupe, l'as de denier et la roue de fortune. Voilà, donc on débute, vous débutez ce mois, donc cette nouvelle lune, avec un certain potentiel. Il semblerait qu'on vous fasse une proposition qui a l'air assez sérieuse, quelque chose qui a du potentiel, quelque chose qui pourrait avoir de l'avenir pour vous. Donc, il s'agit visiblement d'une œuvre plutôt d'ordre sentimental et qui est assez sérieuse, visiblement. Donc, en tout cas, c'est ce que montrent les cartes. Donc, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous fait quelque chose, une proposition sérieuse. Et avec la roue de fortune, il semblerait qu'il y ait donc que ça vous permette d'entamer un nouveau cycle, très certainement au niveau sentimental. En tout cas, les choses ont l'air de bouger pour vous en ce début de nouvelle lune. J'ai l'impression que vous avez quelque chose qui démarre, donc qui est assez prometteur. Maintenant, si on passe au premier quartier, alors là, j'ai tiré pour vous le 10 de bâton, le 8 de bâton et le 9 de coupe. Voilà. Donc, plus tard, donc dans le mois, alors là, j'ai plutôt un... Là, ici, j'arrive avec quelque chose de... si on continue l'interprétation par rapport à ça, j'arrive à quelque chose d'un petit peu, je dirais d'un petit peu lourd, d'un petit peu chargé, qui vous arrive de manière très très rapide dessus. Et j'ai un petit peu l'impression que vous allez être un peu pris de vitesse par rapport à la proposition qu'on vous a faite. Je pense que ça va être quelque chose qui va vous tenir occupé, quelque chose qui sera assez conséquent dans votre vie, et puis les choses ont l'air de, en fait, se précipiter. Les choses vont se précipiter chez vous, et je pense que vous allez obtenir quelque chose que vous avez toujours souhaité avoir. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire une proposition. Pour moi, c'est sentimental, hein. J'ai de nouveau les couples là, ici. Donc, pour moi, c'est sentimental. C'est assez conséquent. Ça a des conséquences dans votre vie et puis ça arrive très vite. Voilà. Donc, il y a quand même la notion de vitesse. Il y a la roue qui tourne, il y a une notion de vitesse. Ça va changer les choses dans votre vie.
ici. On va juste voir en phase de pleine lune. Alors là, j'ai tiré pour vous le diable, l'impératrice et le monde. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et en fait, il y a un fort potentiel. Il y a quelque chose qui est très... Moi, je pense que vous allez rentrer dans une relation très... qui va vous prendre, qui va vraiment vous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais qui est très prometteuse, qui a beaucoup de potentiel, et puis qui va, en fait, vous ouvrir, vous permettre de vous ouvrir, vous permettre de vous épanouir, comme on peut le voir avec le monde. J'ai l'impression que vous allez être très lié à quelqu'un. Vous allez être extrêmement lié à quelqu'un. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est égal, ce sont des énergies. Donc voilà, moi j'ai une histoire... moi je pense que par rapport à la carte de la lunologie, je pense que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Si vous étiez en train d'attendre sur quelqu'un, je pense que vous allez laisser tomber et que vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de sentimental. Et puis ensuite, pour le dernier quartier, j'ai tiré pour vous le valet de denier, le 7 de bâton et le 8 d'épée. Et ces cartes, elles indiquent en fait qu'il y a une proposition de nouveau. Il y a le début, en fait, le début de quelque chose pour lequel il faudra vous battre. Et puis, j'ai l'impression que vous ne saurez pas vraiment comment faire, ou que vous pensez que vous n'en aurez pas, que vous n'allez pas pouvoir y arriver. Mais en fait, vous pouvez, parce que la situation, elle n'est pas aussi difficile ou dramatique que ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Vous allez devoir vous battre pour le début. Moi, je pense que vous allez... Le problème, c'est qu'il est possible qu'au début, vous ne croyez pas à cette histoire. Vous serez peut-être sur la défensive. Vous allez être sur la défensive. Et vous allez penser que c'est pas possible, que l'histoire n'est pas possible, que ça va pas marcher. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment... Il va falloir que vous donniez une latitude. Il va falloir que vous donniez de l'espace à cette relation. Mais vous pensez, vous allez penser que ce ne sera pas possible, que ce sera... mais c'est plutôt un état mental qu'une vérité. Je vais encore tirer d'autres cartes. Voir si j'ai d'autres précisions.
J'ai tiré le 3 d'épée, la papesse et les amoureux, qui m'indique qu'en fait, vous avez eu des peines de cœur et que vous avez une problématique d'ordre sentimental à régler, des choses que vous n'avez peut-être probablement jamais dites, que vous avez gardées pour vous, mais que vous êtes quand même quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui avait une certaine clairvoyance. Et donc, il s'agit en fait de faire confiance à cette relation. Et je pense que ça vaudra la peine de vous battre, parce que la problématique de la relation, à mon avis, vient plutôt de vous que de la relation elle-même. Donc, à mon avis, ça vaudra la peine d'essayer. Mais pour moi, il s'agit de quelque chose de nouveau qui va démarrer durant le mois de fin mai naturellement et début juin et au mois de juin. Voilà. Donc, à mon avis, vous allez faire la rencontre de quelqu'un, peut-être quelqu'un de nouveau ou quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, mais en tout cas qui va vous faire une proposition, comme je disais. Et puis les choses vont devenir très vite, je pense, sérieuses et ça va se précipiter. Et ça va être en fait comme vous le souhaitiez, comme vous l'avez toujours voulu. Et il y a un potentiel dans la relation. Ce sera une relation assez fusionnelle. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, là. Assez fusionnelle. Et puis qui va vous permettre de vous ouvrir beaucoup. Donc, les soucis que vous faites, ils sont plutôt d'ordre mental. C'est vous qui vous faites une image mentale plutôt négative. Parce que vous avez gardé en vous une certaine problématique d'ordre sentimental. Voilà. Bien, écoutez, moi, c'est ce que le tirage me dit pour donc le groupe numéro 1, les gens qui ont qui ont choisi ce tirage-là, voilà mon interprétation des cartes pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022. Je vous souhaite donc tout de bon et puis surtout que tout se passe bien pour vous. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager, ça me fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Je vais procéder à la lecture donc de ce tirage pour la nouvelle lune du 30 mai 2022 qui aura lieu dans le signe des Gémeaux, signe qui est mobile, c'est un signe d'air, c'est un signe très frais comme ça, c'est un signe intellectuel, un signe curieux, un signe qui bouge beaucoup et puis qui est très flexible aussi. Et donc ça c'est pour la partie astro et puis pour la partie carte, eh bien nous allons donc voir ce que nous réserve la carte de la lunologie et puis je vais tirer des cartes pour la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Nous allons voir en fait ce que nous réserve toute cette phase qui débute le 30 mai 2022 et qui continue sur presque tout le mois de juin. Voilà, jusqu'à la nouvelle lune suivante. Donc voilà, donc nous allons tout de suite voir quelle est la carte de la lunologie. Donc c'est très bien, c'est une nouvelle lune, ben, ça tombe bien, hein. C'est un nouveau départ pour vous qui visiblement s'annonce, hein.
Donc, c'est, je crois, la meilleure carte de tout le jeu, du jeu de la lunologie. Et c'est une carte qui annonce que donc vous êtes sur le point de commencer un nouveau départ. Si vous étiez dans une situation stagnante, eh bien, ça va changer. Les choses, elles vont commencer à bouger. Si vous aviez quelque chose en vue et puis que ça se passait pas bien, ben, et ça va se décanter. Donc, en tout cas, vous avez toutes les chances de réussir votre projet, par exemple, ou bien de réussir ce que vous désirez avoir dans votre vie au niveau sentimental ou autre. En tout cas, c'est une excellente carte qui vous dit que vous êtes vraiment maintenant en train de commencer un cycle très très bon, en tout cas pendant cette nouvelle lune. Voilà, donc c'est vraiment bien. Je vais mettre la carte ici et puis donc je vais procéder à votre tirage pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022. Alors, oui, ok. Je vais peut-être mettre ça devant, comme ça, hop. Voilà. Alors, tirage numéro 2. Alors, si je chope des cartes, tac. Là, ensuite, là, ensuite, ici, ensuite, là. Là, 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 et puis ici. Voilà, ça. Alors, pour commencer, j'ai le 5 de bâton. J'ai la reine d'épée. Et j'ai le 8 de pentacle. Donc, pour commencer cette phase de nouvelle lune, donc ici, je vois que vous êtes très très affairé. Vous êtes en train de... Donc là, vous êtes en train de... Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes très clair dans votre tête. Vous êtes quelqu'un qui décide. Vous êtes peut-être quelqu'un de célibataire, donc veuf, divorcé ou célibataire. Vous êtes quelqu'un d'assez compétitif. Et vous êtes peut-être aussi quelqu'un de très perfectionniste. Vous êtes beaucoup dans le travail. Vous êtes quelqu'un qui vous occupe énormément. Et donc, je vois qu'il y a donc cette phase d'occupation. Donc, on débute le mois avec quelque chose de très occupé. Vous entrez peut-être dans une compétition, c'est possible. Si par exemple vous faites des études, hein, donc là clairement vous allez entrer en compétition avec d'autres personnes. Je vous vois en groupe, je vous vois travailler dur. Et puis, et même si vous n'êtes pas dans les études, c'est la même chose. Vous travaillez à un projet, vous travaillez à quelque chose qui vous occupe l'esprit. Peut-être aussi les mains, suivant dans quoi vous travaillez. Et je vous vois avec des gens discuter.
discuter de ça aussi. Ensuite, pour le premier quartier de lune, j'ai tiré pour vous le 3 d'épée, le 2 de coupe et le hiérophant, qui représente le pape, en fait. Et là, je vois qu'il y a une rencontre sentimentale, en tout cas, il y a une histoire de couple. Où il y a pu y avoir une problématique dans le couple en question, mais que cette problématique devrait s'arranger parce que avec le hiérophant, qui représente le pape, en fait, on va plutôt vers une consolidation des relations. On peut même, par exemple, avec le pape, officialiser une relation. Donc, si vous avez eu une déconvenue au niveau sentimental avec votre partenaire, alors là, moi, j'ai plutôt des gens qui sont en couple, là, qui sont déjà en couple. Eh bien, il semblerait que vous alliez en fait trouver un moyen de vous réunir, de vous mettre ensemble, voire même de tisser des liens plus forts et officialisés. Maintenant, il peut s'agir aussi, comme là j'avais une situation de travail où vous étiez très très affairé, il est possible aussi que ce soit une relation de business, de travail, où vous avez où vous avez été par exemple, vous avez des problèmes, un crève-cœur, mais que vous allez maintenant pouvoir peut-être signer un contrat, ou que vous êtes dans une phase où vous avez trouvé par exemple un mentor, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous soutient dans vos efforts professionnels. Donc, voilà, ça c'est un peu les deux interprétations parce que pour moi, il y a des deux. Ensuite, dans la phase de pleine lune, j'ai tiré pour vous la justice, le 10 de Pentacle et le pendu. Donc ici, pour moi, il y a une affaire familiale, donc un bonheur familial, mais où il est question, il va être question de loi. Et puis, donc pour moi, il doit y avoir une problématique d'ordre judiciaire. Alors peut-être, est-ce que vous allez passer devant... Si vous vous mariez, si vous décidez de vous marier, vous allez le faire naturellement, autant devant, au niveau officiel, au niveau juridique, qu'au niveau de l'Église. Ça, c'est sûr. Dans d'autres cas, pour d'autres personnes, il peut s'agir, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une question de justice où vous êtes en train d'attendre une décision de justice. Et c'est une décision de justice par rapport à la famille. Ça peut être pour une question de droit de garde. Si vous vous êtes séparé de votre conjoint,
et que vous êtes en attente par rapport à ça. Ce que je trouve assez hallucinant dans ce jeu, c'est que j'ai l'impression d'avoir des parties de vie différentes. Et puis, dernier quartier, j'ai le magicien, le 2 de Pentacle et la reine de Pentacle. Et donc là, ça m'indique, en fait, ces cartes, que vous êtes quelqu'un qui devait faire, vous êtes obligé de faire un peu, pour vous en sortir, vous êtes obligé de faire une sorte de magie, quoi, quelque part. Vous êtes obligé de tout, vous êtes quelqu'un qui est obligé de tout gérer. Vous devez tout gérer. Vous devez prendre soin des autres, vous devez prendre soin de vous. Vous êtes obligé de jouer les magiciennes. Hein. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel. Je pense que vous êtes quelqu'un que vous allez devoir gérer beaucoup de choses. Peut-être que c'est déjà le moment maintenant. Et puis ici, je pense que vous passez à une autre phase dans votre vie. Vous allez très certainement peut-être officialiser une union. Mais je me demande si vous devez, alors, soit vous officialisez une union, et puis c'est ce qu'on retrouve ici, et puis donc vous êtes en attente parce qu'il faut faire les papiers, parce que pour toutes sortes de choses, soit vous voulez officialiser une union, mais mais d'abord vous êtes obligé de passer par un divorce. Ça, c'est possible. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un de très, très, très occupé, très affairé. Vous avez beaucoup à faire, beaucoup dans le mental. Vous devez faire vous êtes obligé de tout gérer. Et puis, de faire presque des tours de passe-passe pour y arriver. Donc, quelqu'un de très, très actif. Voilà, là, j'ai quelqu'un de très actif. Et de quelqu'un qui va certainement officialiser devant le maire et devant Dieu, donc totalement légalement, une union. Voilà. Donc, j'ai l'impression, alors chez vous, il y a vraiment un nouveau départ, ou en tout cas, ce que vous voulez, si vous voulez que les choses bougent, eh ben, elles vont bouger. Là, en pleine lune, ce sera peut-être encore un petit peu stagnant. Mais pour moi, après, ça va bouger. Donc voilà, pour vous, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est égal. Hein. Vous êtes quelqu'un de clairvoyant, quelqu'un qui prenait soin de vous, des autres, quelqu'un qui fait tout pour vous, pour les autres, quelqu'un qui manageait tout. Mais vous êtes là quand même en attente d'une décision de justice. Ça peut être un droit de garde pour les enfants, hein, ou bien pour un divorce. Voilà. Voilà, bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et si c'est le cas, mettez-moi un like et partagez cette vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour la suite et vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonsoir à vous qui avez choisi le tirage numéro 3 pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022 qui a lieu dans le signe des Gémeaux, signe d'air, signe extrêmement curieux, intellectuel, signe flexible, signe qui bouge beaucoup, signe un peu nerveux aussi.
Alors voilà en gros pour la partie astrologique. Pour la partie tarologique et oracle, je vais donc procéder à la lecture de la carte de la lunologie et ensuite je vais tirer 3 cartes pour la nouvelle lune, 3 cartes pour le premier quartier, 3 cartes pour la pleine lune et 3 cartes pour le dernier quartier afin de couvrir donc toute cette période qui va de la nouvelle lune du 30 mai jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, alors je commence tout de suite. Alors, la lune, la carte de la lunologie qui est la vôtre pour le tirage numéro 3 est la lune cardinale qui vous dit d'oser faire le premier pas. Voilà. Donc, ben, ça veut tout dire, hein. Elles sont assez explicites, ces cartes. Elles disent en fait que, donc elles disent celle-là que vous devez absolument vous lancer dans les choses que vous désirez faire. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas être passif, il faut être actif. Il faut prendre le lead, il faut mener les affaires que vous avez envie de mener. Il ne faut pas rester dans votre coin. Et puis voilà, donc en prenant les choses en main, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez très bien arriver à faire ce que vous voulez faire. Et puis, vous pouvez aussi diriger un projet, quel qu'il soit. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors, je mets juste la carte ici et donc je vais procéder au tirage pour vous. Tirage numéro 3. Ici, puis pour terminer, là, ici et là. Voilà. Alors, on commence cette nouvelle lune avec le 4 d'épée. Ah, je sais pas si vous voyez bien les cartes, le 5 de coupe et la reine de coupe. Donc là, on me dit clairement que vous êtes en train de, justement, hein, de vous reposer, là, hein, voilà, hein, vous voyez, de vous reposer, d'être, peut-être que vous avez eu besoin de faire un break, ou bien peut-être que vous avez été malade, ou peut-être que vous avez tout simplement envie de laisser un petit peu aller, de vous laisser un peu aller. Suite à peut-être une déconvenue, parce qu'avec le 5 de coupe, on voit qu'il est possible que vous soyez en train de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, d'une relation, ça dépend, hein, vous vous adaptez, et que vous vous êtes laissé un petit peu aller, un petit peu, comment dire, peut-être que vous êtes resté dans votre coin ou que vous avez préféré rester seul ou dans votre chagrin plutôt que d'agir. Moi, je pense qu'il s'agit d'un chagrin d'amour, vous avez peut-être dû arrêter une relation. Et puis donc vous commencez cette pleine lune
on stand-by un peu. Donc voilà. Mais pour moi c'est sentimental, hein, parce que la reine de coupe, elle est très sentimentale. Donc pour moi, vous commencez cette phase en étant dans un état un peu donc de deuil et puis d'intériorisation émotionnelle. Voilà, donc vous commencez comme ça. Et puis ici, pour le premier quartier de lune, les cartes que j'ai sorties sont le 7 de bâton, la lune et la mort. Donc là, on a deux cartes majeures ici qui disent que on voit que vous êtes en fait, vous êtes peut-être dans un moment, on sent l'angoisse, on sent la peur, on sent que vous êtes en fait vous allez entrer dans cette période-là, vous allez entrer dans une période de transformation. Très nettement, vous allez vous transformer, les choses sont en train de changer, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, peut-être des rêves, peut-être que vous dormez mal, vous n'êtes pas très très bien dans votre peau, hein, à voir, et puis il se peut que vous ayez dû vous battre, donc, et que ça vous ait puisé votre énergie, ou épuisé votre énergie plutôt. Mais là, je vois que vous êtes en pleine transformation et la carte, elle est très belle, hein, parce que on voit, hein, il y a des fleurs, il y a des papillons et tout, donc normalement, ça devrait être pour du positif. On sent bien ici, là, le côté... chez vous, le côté stand-by, le repli, donc ici l'angoisse, la peur, euh, les forces, hein, le physique. Là, on voit les forces physiques, je pense qu'elles sont un peu à plat, à mon avis. Elles sont à plat ou peut-être que par moment vous allez mieux, par moment vous allez moins bien. Mais vous êtes c'est en train de changer les choses. En phase de pleine lune, j'ai sorti le Five of Wands, le 5 de bâton, les amants et le 3 d'épée. Donc clairement, il y a le problème, c'est qu'il y a une situation, il y a une problématique d'ordre sentimental qui sort ici, où vous avez peut-être été prise dans une triangulaire, hein. C'est possible, et vous avez dû avoir un crève-cœur. Donc je pense que vous avez été quitté ou quitté, hein. Ça dépend, vous adaptez. Donc ce tirage, il est autant pour les hommes que pour les femmes, mais là je crois qu'il y a eu un chagrin d'amour et qu'en phase de pleine lune, on est encore en train un peu d'être dans cette dynamique-là. Donc on voit qu'il y a dû y avoir de la manipulation dans la relation et que ça continue. Donc là, on dit bien, hein, on dit qu'il vous faut vraiment oser faire le premier pas pour vous sortir de là. Il vous faut vraiment avancer. Il est temps pour vous de sortir de cette situation, de vous prendre en main et d'avancer, d'être actif ou active. Et puis pour le dernier quartier, j'ai sorti pour vous l'empereur, le
le page d'épée et le 9 de pentacle, qui dit très clairement qu'en fait, vous avez tout à fait la possibilité de vous construire ou reconstruire hein, avec l'empereur, hein, d'être droit dans vos bottes, droit dans vos biens, d'être cadré, de vous cadrer. Et puis ici, de commencer avec le page d'épée, de commencer à y voir un peu plus clair dans votre situation. Et puis, et puis en fait, de bien comprendre que le célibat, c'est quelque chose qui, en tout cas, pendant tout ce mois-là, hein, peut être une chose très très bien vécue. Vous pouvez très bien le vivre, ça peut être extrêmement enrichissant. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Donc, c'est vraiment, parce que le 9 de Pentacle est vraiment une très très bonne carte qui indique le célibat, mais le célibat, donc le célibat dans lequel on est bien, donc le célibat dont on profite, le célibat qui nous rend heureux. Donc je pense qu'il est temps maintenant pour vous de vous reconstruire. Hein. L'empereur est quelqu'un qui dirige, donc il vous faut vous diriger maintenant. Vous dirigez vous-même sans plus attendre. Il vous faut vraiment apporter de la clarté. Il vous faut vraiment commencer à vous, comment dire, le page d'épée, il est curieux, il va voir à gauche, à droite aussi, c'est un petit peu comme le Gémeaux du reste. Hein. Et puis, il vous faut vous ouvrir à d'autres choses, parce que le page d'épée, il va aussi sur les réseaux sociaux, il va communiquer, donc il vous faut communiquer maintenant avec l'extérieur, il vous faut sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes dans une impasse. Vous avez une problématique sentimentale, vous avez tendance à rester bloqué là-dedans. Il vous faut absolument en sortir, il vous faut voir des gens, communiquer avec d'autres gens, il vous faut vous remettre d'aplomb avec l'empereur et puis vivre votre célibat, en tout cas pendant une certaine période, pas toute votre vie, mais pendant une certaine période, profitez de ces moments que vous aurez pour vous reconstruire et puis pour vous mener vous-même. Voilà. Il s'agit de mener votre barque. Il s'agit de sortir de cet état léthargique, de ce deuil qui est très certainement douloureux, mais il s'agit maintenant d'ouvrir les barreaux de votre prison et puis de passer à la transformation, de passer à l'étape supérieure. Il vous faut absolument faire le premier pas, sortir de votre état. Voilà. Donc ça, c'est pour le groupe numéro 3. Alors j'espère que cette lecture de tarot vous sera profitable. Si vous avez aimé, mettez-moi un like et puis partagez cette vidéo parce que voilà, comme ça, plus il y a de gens qui regardent ma vidéo, mieux c'est naturellement. Et puis voilà, alors je vous souhaite tout de bon pour ce mois et puis je vous dis à bientôt peut-être pour un prochain tirage.